Salut! Aujourd'hui, on va faire un dessert hivernal. Ouh. J'ai reçu mon collier. Vous l'avez vu peut-être ça? Mais vous allez le revoir encore dans toutes les vidéos du monde. Est-ce que Maxime, Mané, faites un zoom. Faites un zoom. Tout le monde le voit là? Parfait, on peut commencer. Ok. Encore une fois, on a trouvé une recette vegan. C'est comme encore une fois une recette qu'on peut changer et mettre à notre propre goût. Comme on aime toujours faire. Ok. Donc, en gros, c'est supposé goûter la noix de coco. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on peut changer pour le faire goûter plus ou moins la noix de coco. Donc, premièrement, il faut mettre une demi-tasse de sucre normal ou sucre de noix de coco dans le chaudron. Veux-tu que je le mette? Par la suite, il faut mettre 2 cuillères à soupe de lait d'amande non sucré. Attends, je vais fermer le rond. Ok. Donc, je vais mettre ça dans le chaudron. Après le lait d'amande, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de cacao. Ok. Moi, je vais te laisser faire ça, c'est comme le plus salissant. Après le cacao, on met 3 cuillères à soupe de l'huile de noix de coco ou 3 cuillères à soupe de beurre vegan. Donc, oh, ça c'était mon cri de on retourne à l'école demain. Wouh! Mais pour vous, vous êtes sûrement déjà à l'école. On espère que cette vidéo-là vous donne un peu de bonheur et ça enlève le goût de la dépression. Fait que là, Mané, mets le rond à peu près à 6. Ok. Et on va vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Comme vous voyez, là vous brassez et ça donne ça. Donc, faut le faire bouillir, mais mettez-les pas genre à 8. Mettez-le plus comme à 4 ou à 6, puis brassez constamment pour pas que ça colle dans le fond. Puis juste que quand il va commencer à avoir des petites bulles, là vous le sortez et vous le mettez sur le comptoir et là on va ensuite. Donc on vous revient quand ça va bouillir. Quand ça commence à bouillir un petit peu, genre pas de même, faut mettre le timer à 1 minute et le faire bouillir pendant 1 minute. Donc maintenant Mané, tu peux fermer le rond, parce que ça sonne là. Et 4, 3, 2, 1, non! No way que tu vas sonner pendant une crise de malade. Ok, donc là, il faut juste mettre tous les autres ingrédients. Veux-tu que pendant que tu branches tes guns, je les mette? Ok. Donc là, on va mettre un tiers de tasse de beurre d'arachide. Donc, mademoiselle. Ah, puis pour faire abîmer votre comptoir, vous pouvez même mettre un beau petit rond de chaudron que ma mère a acheté au Ikea. Hashtag no sponsor. Donc, reste, vous pouvez le. Donc, il faut vraiment le mélanger jusqu'à temps que ce soit homogène. Une tasse de gros flocons d'avoine. Donc, c'est quand même un peu santé, là, tu sais. On met un petit peu de choses santé. Ah, ça fait vraiment un gros. Ah, c'est vraiment comme des boules de dessert. Donc, maintenant, une tasse d'avoine. De haute. Une demi-tasse de shred coconut. Donc, nous, on a pris noix de coco, des flocons sucrés, parce que mon chat s'appelle Flocon, fait que j'ai obligé de m'aller acheter lui. Fait que c'est ça. Puis on les a pris quand même frais là pour que ça goûte frais, on voulait pas les avoir trop séchés. Oh, oh my god, ça a l'air tellement bon. When you don't wanna go. Donc, après avoir mis les graines d'avoine, c'est supposé vous donner ça. C'est pas liquide, c'est comme ça. Oh my god, it's so beautiful. Oh my god, oh my god. Bon. Oh my god. Fait que une demi-cuillerée à thé. On va faire comme si c'était une cuillerée à thé, ok? De vanille. Fais attention, ça coule vite, ça peut gâcher la recette. Fait que. Écoute, tabarnak. Ok. Et a little pinch of salt. Puis nous, on s'en fout du pinch, fait qu'on fait juste. C'était bien plus qu'un pinch, mais on s'en fout. Si c'est salé, ça va être bien bon. Faut aller prendre puis les mettre sur le papier ciré, non avec une cuillère, puis ensuite les saupoudrer de flocons de noix de coco et les laisser pendant 30 minutes. Bon, donc là comme vous avez vu c'est un petit peu sec quand on l'a mis,
Fait que qu'est-ce qu'on a passé? On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de liquide dans notre recette? Ben le lait. Donc là, on s'est dit, ben on va rajouter un petit peu de lait dessus, brasser, puis le remettre sur le rond, prêt à 4. Puis continuer à brasser pour que le lait s'évapore un peu. Puis sérieusement, ça fait quand même un bon résultat. C'est plus sec, puis les ingrédients sont vraiment plus ensemble. Fait que là, on attend que ça s'évapore un peu, puis manier à continuer à brasser jusqu'à temps que ça soit devenu, ça va être une pâte un petit peu plus solide. Puis ensuite, c'est ça. Donc on vous revient quand ça va être évaporé. Vu qu'on l'a fait un peu encore bouillir, on va rajouter un mini peu des ingrédients juste pour qu'on les voit un peu. Ingrédients. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de noix de coco. Là, on va pouvoir les mettre sur la plaque. Une fois que ça a fini de bouillir, faites juste vraiment avoir préparé les ingrédients puis les mettre tout en même temps ensemble et brasser tout de suite. Comme ça, ça va pas avoir le temps de durcir. Donc, on vous revient dans 30 minutes pendant que ça va refroidir et un peu plus durcir. On espère. Ouais. Alors, à tantôt. Et pour vous, c'est comme une seconde. On a laissé les bouchées rester sur le comptoir pendant 30 minutes. Ouais. Mais on a remarqué que ça avait séché, mais pas aussi vite qu'on le pensait. Fait que là, on l'a mis à peu près 5 minutes dans le réfrigérateur. Ouais. Puis là, on pense que c'est prêt. Faut que ça soit cool. Oh, yeah. Ouais. Ah. Là, il ressemble à ça, puis ça sent vraiment Oh bon. my god. Donc, est-ce qu'on fait le test? Ok. Fartia, ça te rappelle quelque chose? Oui. Si ceux qui savent de quoi qu'on parle, attends, ça va me rappeler des souvenirs. 1, 2, 3. Cheers! Fait que là, tout le monde, là, la carte SD, elle a arrêté aussitôt qu'on s'en a écouté. Donc, Mané, surtout Mané, elle a entendu, c'était très dur pour elle. Mais on a entendu juste pour vous. Donc, on leur fait 1, 2, 3. Non. Cheers! C'est quand tu fais trop manger. Ouais, il faut qu'il y ait un. C'est quand même bon. C'est vraiment bon. Sérieusement. C'est vrai? Non, mais. Avec le coco, ça donne tellement un petit goût. Je pourrais manger tout ça toute ma vie. Oh my god, c'est quand même vraiment bon là. C'est pas trop sec, tantôt ça aurait été bien trop sec. Donc ça c'était une recette qu'on a vraiment appréciée, sérieusement. Moi je pense que je vais la refaire genre. Puis ça dit ça se garde à peu près 3 jours sur le comptoir dans le réfrigérateur. Moi je vais y aller dans le réfrigérateur, je trouve que c'est froid, c'est vraiment bon. C'est comme ça goûte vraiment bon le chocolat, genre. C'est pas trop sucré, genre. Ouais. Ça goûte ça goûte. Il y a un bon mélange de Cacao, noix de coco. Et beurre de Oh c'est vrai, il y a un petit arrière-goût de beurre d'arachide. C'est vraiment un bon mélange. Mais sérieusement, c'est comme la recette que je recommanderais. Parce que ça nous a pris combien de temps à faire? Ça disait genre qu'on ça prenait juste 10 minutes à faire. Alors, donnez un thumbs up si vous avez aimé notre vidéo de cuisine. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez essayé ça et comment vous l'avez trouvé. Donc, à plus pour une prochaine vidéo avec Max et Mané. Bye! Non, vraiment, ça fait ça. Bye! Bye! Ben là, faut juste les... Les former. Ouais. Oh my god, un dinosaur! Oh my god, oh my god, désolé les chats.